Bonjour à vous, supporters olympiens et supportrices olympiennes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Honnêtement, aujourd'hui, je préfère vous le dire que le cœur, il n'y est pas. Voilà, je suis totalement abattu, je suis totalement triste après cette contre-performance. Voilà, la nouvelle défaite de trop. Aujourd'hui, pas de montage vidéo. On a des joueurs qui s'en battent les couilles. Ben écoutez, désolé pour ceux qui me suivent, mais je vais en faire de même. Je vais m'en battre les couilles moi aussi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est bien beau des fois de savoir parler, de bien savoir s'exprimer, les gars. Mais là, j'ai besoin de parler avec mon cœur. J'ai pas besoin de parler avec des phrases très bien construites. Donc voilà les amis. J'ai depuis ce faux pas face à Lille, donc c'est quasiment acquis. On va finir troisième. Cet Olympique de Marseille là, c'est l'Olympique de Marseille du gâchis. Il y avait clairement la place pour vivre une toute autre saison, notamment en Coupe de France. C'est là où j'ai le plus de regrets. Et j'ai une pensée, moi, pour tous ces supporters, les gars. J'ai même de l'admiration. C'est même pas une pensée. Pour tous ces supporters qui, à chaque match au Vélodrome, ils font des heures et des heures de route pour suivre et soutenir leur équipe, et ils se font chier dessus. Ils se font chier dessus par un entraîneur qui est têtu. Ils se font chier dessus par des joueurs qui ont qui tremblent au Vélodrome, qui tremblent. Vous méritez pas tout ça. Vous méritez pas tout ça. Pour la plupart, tous, on vous a tous accueillis comme des stars. Tous, on vous a accueillis comme des stars. Hein? Alors que vous êtes des joueurs de CFA. Et on a eu quoi en retour? Vous nous avez niqués. Tout au long de la saison, vous nous avez niqué. La goutte de trop, ça a été face à Annecy et on a fermé notre gueule, frère. On a fermé notre gueule pour pas gâcher une saison qui pouvait être exceptionnelle, frère. Il y en a marre, les gars. Il y en a marre de voir Montpellier champion de France, Lille champion de France, Monaco champion de France, Nantes, il remporte la Coupe de France, Toulouse, il remporte la Coupe de France. Et nous, chaque année, on a que nos yeux pour pleurer. Il y en a marre, les gars. Je vous jure, il y en a marre. Je suis à bout, frère. Je suis à bout. La moindre des choses quand tu joues à l'Olympique de Marseille, c'est de gagner au stade Vélodrome. Annecy, Ajaccio, Toulouse, Strasbourg, Montpellier. C'est quoi le problème, les gars? C'est quoi le problème? J'arrive pas à comprendre. Guichet fermé à chaque match à domicile. À l'extérieur, tu as des supporters qui remplissent le stade dans lequel on joue. Alors pourquoi on n'a pas des joueurs qui sont à la hauteur de ce public, les gars? On mérite pas ça. On mérite pas ça, les amis. On mérite pas de vivre des saisons noires comme ça. On mérite pas, les gars. Hein? Et les joueurs, vous, voilà, parce que les joueurs, Igor Tudor, il a le dos large, on va en parler, hein, parce que joueurs, dirigeants, entraîneurs, tous coupables, les gars. Vraiment tous coupables, hein. Donc, les joueurs, les gars, vos histoires de vestiaire avec Igor Tudor, on s'en bat les couilles. Il y a qu'une seule chose qui nous intéresse, nous, en tant que supporters olympiens, c'est de voir notre club briller, frère. C'est de voir notre club briller. Ensuite, les gars, il y a Pablo Longoria. Pablo Longoria, faut en parler également, les gars, parce que j'ai l'impression que quand tu parles de Pablo Longoria, tu t'attaques à un membre de la famille de certains supporters olympiens. Alors, je vais vous dire ce que je pense de Pablo Longoria. Pablo Longoria, bien évidemment, que c'est mieux que La Brune et Jacques Henriero, les gars. Faut pas se mentir, bien évidemment. Mais c'est pas parfait. Voilà, c'est pas parfait, les gars. Faut arrêter d'être omnibulés, parce que les gens qui sont omnibulés par Pablo Longoria, c'est les gens, c'est les supporters, tu vois, ils font des modes carrière sur FIFA, Football Manager, tu vois, ils kiffent ça. 8 transferts, 8 départs, 15 arrivées, ils kiffent ça. Mais la réalité, les gars, c'est que tu as besoin de continuité dans un club, que ce soit au niveau d'un entraîneur ou que ce soit au niveau de ton effectif. Tu peux pas avoir autant de mouvements à chaque intersaison. Pablo Longoria, on dit souvent qu'il a dû faire avec des moyens financiers limités. Et c'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai. Moi, je suis allé chercher un peu. En 2 saisons et demie, hein, il a dépensé 194 millions d'euros, Pablo Longoria. Pour quel résultat, les gars? Alors, bien évidemment, on est revenu sur le devant de la scène. Au niveau local, national, on finit dans les 2 l'année dernière, on finit dans les 3 premiers cette saison, mais c'est dû à quoi, les gars? C'est dû à notre mérite, ou c'est parce que Lyon, Monaco, ils y arrivent plus, et compagnie, et compagna? Je me pose la question maintenant. Voilà, je me pose la question parce que Pablo Longoria, les gars, les erreurs, voilà, les erreurs
Le dernier mercato hivernal, par exemple, on a dépensé 62 millions d'euros. Mais pour quel résultat, les gars? Malinovski, il met pas un pied devant l'autre. 14 millions d'euros, international ukrainien. On nous l'annonce comme le Messi de la Serie A. Il est pas capable de réussir un bon contrôle. Vitinha, les gars. 32 millions d'euros. J'en parlais avec Frankie Foot en live, je lui ai dit, oh, t'es sûr, c'est pas un panic buy? Maintenant, on a été omnibulé par Vitinha, portugais, tu as compris, il joue à Braga, et je pense que Pablo Longoria, avec Vitinha, il a voulu faire plaisir aux supporters. Voilà, il a vu que Azmoun sur Twitter, ça plaisait pas, tu vois, il a vu que Vitinha, il y avait une hype autour de lui, il s'est dit, allez, on fonce sur Vitinha, 32 millions d'euros, alors que Azmoun a 10 millions d'euros, ça aurait pu être mieux. Mais malheureusement, il y a certains supporters olympiens, c'est des bandeurs. Pour jouer à l'Olympique de Marseille, pour eux, il faut être portugais, il faut avoir des tatouages, faut être argentin, faut être brésilien, mais tu peux pas être iranien et être un bon joueur de ballon. Voilà, Vitinha, les gars, 32 millions d'euros, moi je m'attends à un phénomène, je m'attends à un mec qui, je sais pas, même si il y a une période d'intégration, d'adaptation, je m'attends quand même à un joueur qui met un pied devant l'autre. Moi, je m'attends à un joueur qui soit frustré par le fait qu'il ne marque pas. Il pleure sa famille. Il pleure sa famille, frère. Un grand attaquant, il ne pleure pas sa famille. Il ne pleure pas sa famille. Il n'y a pas de ça, les gars. Alors bien sûr, ça peut te manquer. Mais quand tu coûtes 32 millions d'euros, que t'es la recrue la plus chère, frère, tu dois avoir plus de caractère. Tu dois avoir plus de caractère. Tu dois pas montrer autant de faiblesse face caméra. Donc, Vitinha, les gars, je pense que c'est une belle carotte. Ensuite, il y a Aziz Ounahi. Aziz Ounahi, on a dépensé 10 millions d'euros et plus, les gars, parce qu'il y a les 30% à la revente. Donc, Aziz Ounahi, son bilan, c'est quoi? Il a joué face à Nantes. On l'a plus revu, il s'est blessé. Donc t'as recruté 3 joueurs pour 62 millions d'euros qui t'ont rien apporté. Voilà. Et vous m'excuserez, moi, en début de saison, dans le secteur offensif, on avait ce qu'il fallait. Bakambu, Milik, Bamba Dieng. Il fallait juste rajouter Alexis Sanchez et tu avais ton attaque. On a préféré miser sur Luis Suarez. Mais faut arrêter les conneries. Voilà. Donc les autres erreurs que j'ai recensées de Pablo Longoria, les amis. Bakambu, qu'on a vendu pour 0 €. La gestion du cas Bamba Dieng, que le minot, on te l'a pourri dans la presse. On t'a fait croire qu'il était obèse, qu'il avait une mauvaise influence sur le vestiaire, que c'était un fouteur de merde. Mais comment tu veux vendre un joueur au meilleur prix dans ces conditions? Comment, frère? Comment tu le mets pas en valeur, le minot? Et après que tu te rends compte que Luis Suarez, c'est une brêle, tu te dis Bamba Dieng. Sauf que Bamba Dieng, il a plus la tête à l'OM, mais c'est normal. Voilà. Ensuite, il y a Malinovski. C'est une erreur de casting. Vitinha, panic buy. Milik, qu'on va offrir à la Juventus de Turin pour seulement 8 millions d'euros. Et quand je revois certains supporters sur Twitter, ils sont contents du départ de Milik, frère. Mais il y en a, les gars. Et arrêtez tout. Stoppez tout, frère. Stoppez tout. Ensuite, les gars, autre erreur que j'ai recensée, bien évidemment, Luis Suarez. Voilà. Et c'est que cette saison, ça, les gars. Tavares, Bailly, Issa Kaboré. Il faut arrêter les paris à l'Olympique de Marseille. Quand tu vois la réussite d'Alexis Sanchez dans notre club, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. T'as recruté un joueur de classe internationale, il te donne une satisfaction de résultats de joueurs de classe internationale. C'est pas français ce que je dis, mais il n'y a pas de secret. Quand t'achètes des joueurs de classe internationale, le résultat, il est immédiat. Il n'y a pas de la place pour attendre des paris. Non, on veut pas de paris. On veut des joueurs confirmés. On veut gagner des titres, frère. Il y en a marre. Donc, Pablo Longoria, les gars, c'est intéressant, mais c'est pas parfait. Voilà, c'est pas parfait. Voilà. Maintenant, on va parler d'Igor Tudor, les gars. Il faut en parler, on est obligé d'en parler. C'est pas contre lui. J'aime pas taper sur les gens, moi. Ma religion, en plus, elle me l'interdit. Encore moins de critiquer en public. J'aime pas ça. Mais je suis obligé. C'est pas un bilan, les gars. Le bilan, on le fera à la fin de la saison. Mais Igor Tudor, les amis, il est arrivé. Pablo Longoria, il s'est plié en 90
pour le satisfaire. Il a tapé un tête avec Payet, avec Under, avec Guendouzi. Il a écœuré tout le monde. Il a écœuré tout le monde, les amis. Et c'est pas un tacticien, les gars. C'est un entraîneur. C'est un animateur. C'est comme l'entraîneur du quartier, voilà. Nous, quand on jouait à l'extérieur, l'entraîneur, il nous prenait dans le minibus quand on était minot. On faisait la sortie et celui qui était pas content, ben, l'entraîneur, l'animateur, il lui niquait sa mère. S'arrête sur l'autoroute, je t'envoie un taquet, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, avec Igor Tudor, c'est comme ça, frère. C'est comme ça. C'est marche ou crève. Soit tu me suis, soit tu vas te faire encadrer et j'ai rien d'autre à proposer qu'un 3-4-3. J'ai rien d'autre à proposer qu'un 3-4-3. Ça me rend fou. Ça me rend fou. J'ai jamais vu ça, moi, les gars. Un entraîneur il a qu'un schéma. Il a qu'un schéma. Depuis Didier Deschamps, les gars. Depuis Didier Deschamps, aucun entraîneur n'a eu ce qu'a eu Igor Tudor à sa disposition. Aucun entraîneur. Et le match à Lille, les gars. Le match à Lille, c'est pas sur la pelouse qu'on l'a perdu, hein, parce que les joueurs, ils ont lâché Igor Tudor, et par la même occasion, ils nous ont lâché nous, hein. Ce qui s'est passé à Lille, les gars, c'est que le match, on l'a perdu bien avant. Il faut être honnête. Le match, on l'a perdu avant la rencontre. Alors, je vais m'expliquer. Et je prends mes feuilles, les gars. Je prends mes feuilles parce que je suis obligé. Là, il y a des choses à dire. J'ai pas travaillé la vidéo de fou, mais j'ai quand même pris des notes. Voilà. Donc, avant même la rencontre face à Lille, les gars, on a déjà perdu la rencontre. T'as un joueur, hein, qui risque de prendre sa retraite, Dimitri Payet, donc ça peut être son dernier match, hein. Et tu as un entraîneur, ben écoute, qui lui empêche de disputer son dernier match, frère. Mais comment tu veux pas que ça touche tout un groupe, ça? Comment tu veux pas que les joueurs, ils aient pas envie d'enculer Igor Tudor? Faut être honnête, les gars. Ça, ils le diront pas face caméra. Mais là, à ce moment-là, quand t'es joueur de l'Olympique de Marseille, t'as qu'une seule envie, c'est faire sauter Igor Tudor. Parce que les joueurs, avant tout, ils sont humains. Ils sont humains. Ils comprennent Dimitri Payet. Est-ce qu'il a fait Igor Tudor, les gars? Ça se fait pas. Après, si Dimitri Payet, écoute, il commence à se prendre pour quelqu'un d'autre, je sais pas, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous le dis, les gars, on peut pas continuer avec Igor Tudor la saison prochaine. On peut pas. Tu vas jouer les barrages. Tu vas reprendre avant tout le monde. Vous croyez vraiment que les joueurs, ils vont supporter Igor Tudor une saison de plus et en plus tu reprends avant tout le monde? C'est impossible. Ça va partir en couille, les gars. Ça va partir en couille. C'est impossible. C'est trop risqué, c'est suicidaire de partir avec un entraîneur comme ça. Il faut partir avec un entraîneur sur lequel on peut construire sur 3-4 ans, un entraîneur qui a des idées, un entraîneur qui sait exploiter au mieux les qualités de son effectif, hein, pas qu'un 3-4-3 abusif, et on attend 10 minutes de la fin pour faire du changement. La gestion de Guendouzi, il nous a fait perdre de l'argent sur ce joueur. Il était estimé à 50 millions d'euros, Guendouzi, et maintenant tu vas en tirer quoi, hein? Issa Kaboré, il te l'a humilié, frère. Hein? Donc, je comprends pas. Voilà. Il y a aussi la gestion du cas Bailly parce que personne n'en parle, mais moi je tiens à en parler d'Eric Bailly, les gars. Eric Bailly, depuis sa suspension en Coupe de France, il a totalement été blacklisté. Mais à côté, t'as des joueurs comme Balerdi, hein, qui te coûtent des points depuis des années et des années et qui sont encore sur la pelouse aujourd'hui. Moi, les histoires de contrat, je m'en bats les couilles. Si Eric Bailly, il est meilleur que Balerdi, il doit jouer. C'est l'institution olympienne qui prime, les gars. Hein. Mandanda, qu'on a remercié comme un voleur pour service rendu. Le joueur le plus capé de l'histoire olympienne, on l'a remercié comme si c'était Luis Enrique. Même pas des adieux dignes de ce qu'il a pu accomplir à Marseille. Hein? La gestion du cas Dimitri Payet, parce que on dit que c'est Igor Tudor, mais il a le soutien de Pablo Longoria dessus, frère. La première chose qu'il a voulu faire Pablo Longoria à son arrivée, c'est tourner la fin d'aventure, fin de chapitre Payet et Mandanda. Il a voulu repartir sur un autre OM. Mais c'est pas comme ça. Tu peux pas faire table rase du passé comme ça, frère. Faut respecter ce qui s'est passé avant, frère. Tu comptes pas sur eux, y a pas de souci, mais faut être digne avec eux. Voilà, faut être digne. Je sais pas pour vous, les gars, mais j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, frère. Voilà, je pense que c'est le mot qui convient. Le match face à Lille, c'est la contre-performance de trop. Hein, voilà. Je sais même plus quoi dire.
Voilà, je sais même plus quoi dire malheureusement encore une fois pour nous. Comme trop souvent, voilà, comme trop souvent à Marseille, les seuls à être à la hauteur, c'est les supporters olympiens. Voilà, parce qu'on parle des supporters à domicile, mais il y a aussi tous ces supporters à l'extérieur, les gars. Hein, tous les supporters qui habitent le nord de la France et qui vont remplir, par exemple, le stade de Lille pour venir et supporter Marseille, frère. Vous entendez le bruit à l'extérieur quand on marque. Vous entendez le bruit, frère. C'est pas pour rien aussi qu'on est aussi fort à l'extérieur, qu'on a été aussi fort à l'extérieur, parce que tu es soutenu à domicile et à l'extérieur, frère. Qui peut se vanter de ça en Ligue 1? Qui peut se vanter de ça en Ligue 1? Une telle ferveur. Une telle ferveur. On vous a tout donné cette saison.